Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Hier, vendredi 9 octobre, c'était la journée mondiale de la Poste, jadis connue dans le giron de la lettre. La Poste, depuis des siècles, fait sa route au Bénin. L'institution s'étend progressivement sur toute l'étendue du territoire national à la faveur de cette journée. On se laisse à Ouaimon et Aziz Alagbe sont allés voir comment se porte la Maison Jaune à l'intérieur du pays. Voici leur reportage. Hier, spécialiste du courrier et du colis, aujourd'hui, la Poste s'adapte aux exigences du temps. Les populations pensent aujourd'hui que, comme il n'y a plus d'achat de timbres, que la Poste n'existe plus. Mais au-delà du courrier, la Poste offre plusieurs services. L'institution de la lettre se modernise et innove. D'abord, la première innovation, c'est la modernisation de notre outil informatique. Entre-temps, quand on fait les opérations, il faut envoyer tout le courrier jusqu'à Cotonou avant que les opérations ne soient saisies. Aujourd'hui, toutes les opérations sont saisies à la minute. Et en plus de cela, aujourd'hui, chaque opération, donc dès que tu finis ton opération, l'opération est saisie et en même temps, tu reçois un SMS qui te notifie ton opération et ton solde. Le service Internet, autrefois chasse gardée des grands centres urbains, gagne progressivement les régions de l'intérieur. Aujourd'hui, le gouvernement a fait du numérique un vecteur de développement et dans ce sens-là, nous avons plusieurs centres Internet. Oui, le service Internet à la Poste est une réalité en ville ou dans les villages. Partout où il y a les agences de la Poste, le service Internet est une réalité. Tous les étudiants, élèves, tous en bénéficient et ils sont très fiers des services Internet que la Poste leur offre actuellement. L'innovation, l'inclusion et l'intégration font de la Poste un outil de rapprochement et surtout de développement. Avec l'inclusion financière, on a besoin de l'argent dans tous les coins de la République. Si c'était possible, la Poste devait s'installer pour faire la jonction entre ceux qui sont en ville et ceux qui sont dans la campagne. Entre la Poste et ses clients, le lien entre-temps fragilisé se solidifie au fil des années. Vraiment, ils font de bon travail. Si tu viens, ils sont accueillants. Si tu viens, en même temps, là, on te sert ce que tu veux. J'aimerais qu'on puisse avoir quelque chose de plus grand que ça, là. Et les agents aussi, si on peut encore nous amener d'autres personnes qui peuvent aider ceux-là. J'apprécie surtout l'accueil ici et le service rendu. La Poste permet surtout à nous qui sommes éloignés de pouvoir toucher nos salaires facilement. Donc nous souhaiterons peut-être que la Poste puisse avoir des guichets, si possible, qui pourront même fonctionner les samedis aussi en demi-journée, comme se fait déjà le cas ici. L'actualité sanitaire de la Covid-19 a certes affecté les performances de la Maison Jaune, mais l'institution et sa clientèle disent s'adapter progressivement à la situation. Du soutien humanitaire au profit des sinistrés des inondations du Borgou et de l'Alébori, c'est un important lot de vivres que l'organisation humanitaire Direct Aid met à la disposition des populations victimes des affres des eaux. La remise officielle du don s'est déroulée au siège de l'organisation à Kandi. C'était en présence des autorités communales et départementales. Voici les images. L'organisation humanitaire Direct Aid œuvre pour le social et le développement. Elle vient répondre aux cris de détresse de milliers de sinistrés
des inondations dans le Borgou et la Liborie. Deux départements fortement touchés par les eaux. Les souvenirs sont encore vifs dans les mémoires. Deret Ad a attendu et compris l'appel des communes sinistrées de Kandi, de Malanville, de Karimama, de Sebana, de Gorgono, de Perere et de Tchaourou. Elle est venue les bras lourdement chargés pour assister les sinistrés de ces communes. Je tiens à remercier au nom de tous les maires et à mon nom personnel Deret Ad. Le partenaire du gouvernement béninois, en collaboration avec l'Agence nationale de protection civile, a déboursé plus de 100 millions de francs. Ces différents kits et matériels faciliteront et soulageront les douleurs de la population. Mesdames et messieurs, le geste de ce jour constitue un de plus pour renchérir plusieurs efforts passés. Nous invitons vivement les populations bénéficiaires de ces biens à en faire une utilisation judicieuse afin de maximiser leurs profits. Les inondations sont une entrave aux nombreux efforts du gouvernement et les appuis extérieurs sont des sources de réconfort. Compte tenu des besoins énormes qu'engendrent les inondations, il est opportun que le gouvernement soit accompagné dans un élan de solidarité par les partenaires humanitaires. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait Raoul Folero. C'est dans ce cadre que l'Organisation internationale d'Arrêt Aide, dans le souci de préserver des populations, vient en appui au gouvernement pour faire face aux besoins des populations vulnérables. Au nom du gouvernement et au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, j'exprime ma reconnaissance et ma gratitude à Deret Aide pour cette assistance humanitaire qui vient à point nommé. En plus de ce don-ci, l'organisation coïtienne annonce 5 barques motorisées après une douzaine précédemment offertes l'année écoulée et celle en cours. La rencontre du chef de l'État avec les centrales syndicales jeudi dernier au sujet des enseignants aspirants réjouit plus d'un dans le rang des concernés. En attendant d'en savoir plus sur ce qu'il adviendra de leur sort, les enseignants aspirants voient déjà en l'engagement du chef de l'État une lueur d'espoir. Quelques-uns d'entre eux rencontrés dans les collèges de Parakou expriment sur les propos recueillis par Bertin Dimi et Olivier Maison leur joie. On les écoute. Cela me réjouit que monsieur, son Excellence le Président, a accepté de rencontrer les groupements syndicaux pour échanger autour de ces questions préservant les aspirants. Par rapport aux 30 heures qui constituent une question épineuse actuellement qui gêne tout le monde, le gouvernement a accepté de rencontrer les 16 syndicats et échanger avec eux. Et je crois que de leur rencontre, il y a eu des propositions. On souhaiterait que d'ici peu et dans quelques jours, des décisions finales soient retenues et que ça profite à tout le monde. Je remercie la décision du chef de l'État de revoir. Effectivement, ce n'est pas du fétichisme. C'est pas du fétichisme. On peut revoir et donner nous la chance de pouvoir démontrer, nous en tant qu'aspirants, ce qu'on a appris dans les écoles normales. J'étais ému, je l'ai appris à la radio, demain, et vraiment, je me voyais déjà éjecté du système. On pleure. Et il a écouté. Vraiment, moi personnellement, je suis totalement satisfait de mon président. Ça donne de la joie au cœur de tous les aspirants. Et nous l'avons attendu. D'ailleurs, on avait souhaité le rencontrer, lui poser nos doléances. Et on a eu la chance de le rencontrer. Donc, tout le monde est heureux et on attend sa main magique pour qu'une sortie de crise soit trouvée. Alors, il est le père de la nation. Nous attendons sa main magique pour nous sortir de la situation. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement en place et en particulier le chef de l'État qui a su organiser cette séance pour trouver des mesures palliatives en vue de régler certains nombres de problèmes dans le système éducatif. C'est déjà un espoir. Et par rapport au maintien des aspirants qui avaient servi l'année dernière,
le chef de l'État a attesté qu'aucun d'entre eux ne sera retiré. Notre souhait, c'est qu'on puisse déployer ceux-là qui avaient travaillé l'année dernière et ceux-là qui sont également admis non classés l'année dernière. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Stop et fin pour cette édition des régions retrouvées à 20h près vers Notéou à 23h30. Rachid Abdelmaman, bonsoir chez vous et à demain.